Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Très bon retour, bonne année à vous. Bonne année, ça commence bien d'ailleurs. Oui, Ouais. pourquoi ça commence bien? J'ai un petit Vous rhume, êtes un là, petit peu enrhumé? Ouais, c'est sympa aïe, comme aïe. tout. Non, mais c'est sympa. Mais Bon. j'ai fait mon test, vous risquez rien. Bon, qu'est-ce qui a marché? Peut-être un petit point sur les succès Alors, il y a- pendant les fêtes. nous, chez nous, il y a 3 trucs qui ont absolument... Alors, à ma grande surprise, parce que j'ai adoré ce bouquin, mais des 1000 pages, je me disais, les gens vont jamais aller dedans. Et c'est de Gabriel Tergit, Les Effingers, c'est chez Bourgois. C'est une espèce de Buddenbrook version... c'est cette famille sur 3 générations de juifs où on les voit se développer et arriver Hitler et c'est la chute finale. C'est absolument... moi, ça... Alors là, j'avoue que les gens revenaient les acheter pour leurs amis et tout. Ça a vraiment été un engouement. Ensuite, il y a eu... le Éric Chacour, ce que je sais de toi, ça, je crois que Et alors, il sera chez vous, j'ai vu qu'il allait signer à la fin du mois. Ouais. C'est génial. Ce que je sais de toi, moi, je l'ai recommandé. Tous les gens qui l'ont lu ont adoré. Adoré. Donc, on vous le recommande. Ce que je sais de toi, Éric Chacour, vous ne pouvez pas ne pas aimer ce livre. C'est une écriture merveilleuse. C'est vraiment une référence là, cette année. Ça a été une écriture formidable, une histoire. Parce qu'on se disait avant de commencer qu'on en avait un peu ras-le-bol des autofictions. Mon père, ma mère. Voilà. Parfois, c'est réussi. Parfois, et souvent, c'est raté. C'est pas parce que vous avez souffert que vous avez du talent. Non, absolument. Mais non, donc Éric Chacour, qu'est-ce qui a marché encore? Et puis le Mélanie Benjamin, Les Enfants du Blizzard chez Albin Michel. Alors ça, c'est grâce à vous, je vous remercie. Oui. Parce que je l'aurais pas lu, l'histoire de ces 2 sœurs. Génial, hein. Ah oui, avec cette tempête de neige, est-ce on laisse sortir les enfants, mais ils risquent de mourir dans la neige, ou on se garde, mais on n'a pas de nourriture pour les garder. Voilà. Et les 2 sœurs avec deux destins différents, c'est vraiment extraordinaire. Les gens sont rentrés dedans. Et ça, je dois reconnaître que c'est grâce à vous, sinon je ne l'aurais jamais lu. Oui, mais Mélanie Benjamin, vous pouvez tout lire. Oui, mais on adore. On aime beaucoup cet écrivain et beaucoup de ses livres sont en poche, donc allez-y. Donc ça fait partie des livres qui ont bien marché. C'est vraiment coup de cœur de ces fêtes, parce qu'il y a encore une rentrée littéraire, avec encore beaucoup de livres, avec toujours les mêmes dont on vous parle. Donc on va essayer de sortir un peu des sentiers battus. Et puis il y a l'époustouflante, l'incroyable, la merveilleuse, celle qui a chaque mot, c'est plein de poésie, de justesse, c'est plein de charme, c'est plein de... C'est mon idole. C'est Marie Sizun qui vient de faire paraître 10 Villa Gagliardini. Voilà, on l'a porté tous les deux. Donc c'est vous dire si on l'a aimé. C'est vraiment... pour moi, ça a été un de mes plaisirs de ces fêtes, parce que j'ai toujours peur de ne pas trouver de livre à la hauteur. Un livre dans lequel vous êtes content de retourner quand vous avez été obligé de le poser. Un livre qui est une sorte de refuge, de bulle dans laquelle vous vous plongez. Et Marie Sizun, elle a cette qualité, cette écriture, où elle raconte les choses, un peu à la manière d'un peintre. Elle n'écrit pas, elle peint. Moi, c'est ce que je dis, c'est un peu comme Monet, comme Renoir, c'est des petites touches. Et alors là, elle nous raconte l'histoire de l'appartement de son enfance, elle nous raconte sa mère, elle nous raconte le 20e, elle nous raconte aussi comment elle va découvrir au niveau social quand on est pauvre, c'est pas forcément facile. Elle va découvrir le snobisme, mais elle va découvrir surtout je trouve que ce livre, c'est une clé à souvenir. C'est-à-dire qu'elle décrit son appartement, et puis là, vous arrêtez de lire, et puis vous recommencez à penser à votre appartement ou à votre maison quand vous étiez gamin aussi, à votre mère et tout. Et puis elle décrit avec une finesse. Pour moi, c'est vraiment elle a quelque chose, cette femme. Il y a tellement de livres qu'on referme, on ne sait même plus ce que c'était, et c'est écrit comme c'est des livres qui restent en plus, auxquels vous pensez dans ce qu'elle... Dans cette rentrée, pour moi, s'il y a un des livres à acheter, mais alors incontournable, c'est celui-là, et surtout si vous connaissez pas cette femme, découvrez-la, parce que je trouve qu'elle devrait être, mais on n'en parle pas. Non, il y a des gens comme ça dont on parle pas. Alors, faut dire qu'elle vit en Bretagne dans une petite île, alors, mais vous êtes obligé d'habiter à Saint-Germain-des-Prés pour qu'on parle de vous. Elle fait pas tous les cocktails, elle fait pas tous les machins. Elle va pas aller voir le gars du Figaro, de machin, de trucs pour qu'on parle d'elle. Elle va pas aller à la closerie des Lilas dans un prix machin. Il n'y a pas de renvoi d'ascenseur. Ah non, elle a pas. Puis comme il y a des gens qui ont la carte et d'autres qui n'ont pas la carte, et elle fait pas partie du milieu. Mais allez-y, parce que c'est vraiment un
pur bijou. Le bandeau est très joli, cette collection est de toute façon Arléa, très réussie. Arléa. Faut féliciter ces gens parce qu'ils éditent des choses qui sont pas faciles et je suis pas sûr que ça doit être. Mais qui sont toujours des belles histoires. Franchement, à chaque fois, on est avec des écrivains. Absolument, avec des écrivains. Donc, Marie Sizun, son nom s'écrit S-I-Z-U-N, 10 Villa Gagliardini. Donc c'était son adresse, cette maison. Et sa mère, c'est un joli portrait. Très beau portrait de femme. Et puis effectivement, de se poser la question du milieu social. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est chez Arléa. Oui, allez-y. Non, c'était juste pour vous dire que, alors là, ça c'est un des gros problèmes de ces fêtes. On avait adoré Henriette Chardac, vous savez, l'oublié de Salerne, aux éditions du Passeur, et qui a été en réimpression pour ainsi dire toutes les fêtes, ce qui fait que ça a loupé Voilà, moi ça me m'horripile. Alors c'est un petit éditeur comme on dit, ils ont peut-être pas les moyens et tout, mais ça m'énerve. Il faut surtout le temps de réimprimer, c'est ça. Ça va être imprimé, alors ça remanque, mais ne passez pas à côté parce que je trouve que c'est un des livres qu'on doit lire cette année. C'est-à-dire sur cette femme incroyable qui vit au XIe siècle et qui a à sa manière révolutionné la médecine. C'était une gynéco, enfin elle a eu 1000 vies. Elle a été complètement rayée par les historiens mâles. Et c'est ça qui est. Voilà. Et allez-y, c'est vraiment. Et Chardac, elle écrit très très bien. Alors, Jean-Philippe Blondel, Traversée du feu, paru à l'Iconoclaste. On attend toujours avec impatience les Jean-Philippe Blondel. C'est un auteur qu'on suit, qu'on aime. Il a publié une trentaine de romans. Il a une écriture et une petite musique bien à lui. C'est quelqu'un c'est vous qui avez trouvé cette formule qui raconte des choses terribles avec légèreté. Et là, c'est une chose assez terrible qu'il raconte. C'est son cancer. Il a eu un cancer. Mais c'est un livre joyeux, heureux malgré tout, parce qu'il a ce côté extrêmement positif. Ça lui permet de revenir sur son enfance, sur son père. Il a eu quand même une vie assez difficile. Ses deux parents sont morts, sa mère et son frère dans un accident de voiture. Son père, qui avait été blessé, est mort quelques années après dans un accident de voiture. Donc il s'est trouvé orphelin. Il l'avait raconté, mais de façon très très romancée dans un de ses précédents romans. Et là, il raconte ce qui lui tombe dessus et comment il est obligé de se confronter au cancer. Il raconte l'hôpital, mais c'est une manière évidemment bien à lui qu'il a de raconter ça avec les musiques qu'il écoute, avec ses copains d'enfance, avec les gens qui ont été là. Franchement, c'est toujours un plaisir de lire Jean-Philippe Blondel, donc je vous le recommande, Traversée du feu. Et c'est aux éditions L'Iconoclaste. C'est ça partie de ces gens qu'on reconnaît tout de suite quand on les lit. Absolument. Enfin, ils ont quelque chose. C'est pas du CCB 2000 ou c'est pas de la grosse production. C'est pas Mad Max. C'est quelque chose de tout en finesse. Voilà, j'aime beaucoup ce genre d'auteur. C'est évidemment aussi pour les gens. Alors, si vous n'êtes pas malade, que vous n'avez pas de proches, ça ne vous empêche pas de le lire parce que c'est quelque part une leçon de vie, mais sans morale. Oui, sans morale. Voilà, c'est ça. Mais le livre se termine par la joie. Donc c'est pour vous donner un petit peu, puis cette couverture jaune qui vous montre que c'est pas quelque chose de triste. Et il a lui aussi un peu comme Marie Sizun une manière de raconter le quotidien, de raconter les gens normaux, les gens ordinaires, les invisibles. Voilà, c'est franchement bravo et bonne longue vie à Jean-Philippe Blondel. Absolument. Voilà. C'est aux éditions L'Iconoclaste. Je suis tombé dessus par hasard de Dan, ça devrait vous plaire ça, Dan Vadel, La moisson des innocents, c'est chez Babel, leur collection de poche. Et alors c'est Dan Vadel. Oui, et j'adore l'histoire, c'est tragique au début, c'est un vieux monsieur qui est assassiné, battu, roué de coups par deux petits garçons de 8 et 9 ans. Donc ils sont mis en prison, tout le village alors ça se passe, c'est très bien parce que ça se passe au nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire. C'est-à-dire que c'est loin du Londres sophistiqué. C'est les gens généreux, c'est les gens qui travaillent dans les aciéries, dans les mines. Puis les mines vont fermer et tout. Donc il y a ces deux gamins. Alors ils sont honnis de tout le monde. La famille est poursuivie. Enfin c'est absolument atroce. Et puis on les retrouve quelques années plus tard. Ils sont assassinés l'un après l'autre. Alors on se demande, l'enquête, il y a un enquêteur qui est là. Alors l'enquêteur est absolument extraordinaire. Je veux dire, il a une épaisseur psychologique. Il vient de là-bas et en plus, il y a quelque chose. Il les a laissés condamner et quelque part, il se dit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-dedans. Et donc il va
refaire l'enquête pour le meurtre de ces 2 personnes. Et là, vous allez trouver... Alors, j'ai adoré parce que c'est toute l'Angleterre, c'est loin des paillettes londoniennes, c'est l'Angleterre profonde, c'est celle qui a beaucoup voté pour le Brexit. C'est des gens, mais très généreux, très durs à la tâche. Et puis, c'est machiavélique, c'est-à-dire que vous allez découvrir ce qui a fait que ces gamins ont tué, ils ont véritablement tué, ça, mais le pourquoi explique... Voilà pourquoi ils ont tué. C'est vraiment, c'est puissant, c'est fort, personne connaît ce bouquin. C'est un petit. Moi, je suis tombé par hasard et c'est vraiment l'inspecteur. Je suis tombé complètement amoureux de cet inspecteur parce que il est vraiment avec comme on dit. Et puis c'est dans l'Angleterre, c'est ça. Moi, ce que j'appelle la vraie Angleterre. Ça me fait penser aux gens du Nord. Vous savez, ces gens qui sont durs à la tâche, qui peuvent être brutaux, mais qui sont généreux. On est dans le pays, dans la région minière. Oui, absolument. Et c'est vraiment, il écrit très très bien. Enfin, c'est très 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 bien traduit. Et le suspense, il est total. Et voilà, psychologiquement, c'est hyper bien construit. Et lisez tout de lui. Parce que vraiment, il a écrit d'autres choses, genre, je crois, 1784 aussi dans cette collection. Et c'est une pure merveille. C'était une grande découverte. Et c'est pas cher, c'est en poche. Donc, vous allez voir, il est brillantissime. Ça s'appelle La Moisson des Innocents. Et l'auteur s'appelle Dan Wadel, W-A-D-D-E-2-L. Et c'est en Babel noir. On se retrouve dans un instant pour la suite de nos conseils et de nos coups de cœur. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et on est ensemble pour vous faire part de nos coups de cœur, de nos lectures. Je vous signale la sortie en poche dans la collection Pocket du livre de Lionel Shriver, À prendre ou à laisser. Alors là aussi, Lionel Shriver, vous pouvez tout lire. C'est une magistrale écrivaine américaine. Tout est chez Pocket. Et celui-ci, c'était en fait l'histoire d'un couple qui a dit, nous, on veut pas vieillir mal, vieux. Donc, à 80 ans, on se suicide. Le mari est médecin, il a le médicament qu'il faut, donc ça commence comme ça. Et puis en fait, l'échéance approchant, ils ont peut-être plus forcément à réfléchir. Voilà, forcément la même envie. Et alors elle a imaginé 12 fins possibles, 12 options. Alors certaines sont un peu barges, mais ça parle des relations avec les enfants, ça parle de l'envie de vivre, ça parle de... Elle fait pas de cadeaux, elle. Elle n'est pas dans la concession. Elle y va. C'est très très noir sur la vieillesse, sur la fin de vie, mais c'est très très, c'est cynique, c'est drôle. Lionel Shriver, À prendre ou à laisser, c'est chez Pocket. Alors ça a enchanté mes vacances. Alors je sais que c'est peut-être pas votre truc. C'est sous la direction de Hubert Védrine. Ça s'appelle Les grands diplomates, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours chez Perrin. Alors pas de panique parce que quand je vous lis ça, vous dites je retourne au lycée ou à l'université, et pas du tout. En fait, c'est une sorte de biographie, de panorama général des grands ministres qui ont, à travers les traités, des grands diplomates qui ont changé le monde. Alors souvent on parle de Mao, de Gaulle et tout ça, mais ces gens, et il y a des gens absolument extraordinaires. Alors il y a le Mazarin, bien sûr, mais il y a des gens comme Vergennes, les gens ils connaissent plus. Non. Metternich, c'est incroyable. Aristide Briand, moi d'Israéli, c'est un de mes favoris. Mais voilà. Et mais ça va jusqu'à Serge Lavrov. Vous voyez. Kofi Annan. Oui, c'est des diplomates dans tous les pays. Mais alors, c'est des vrais... Vous comprendrez le métier, voilà. Et alors, ils vont vous décrire... les traités qu'ils ont je sais plus comment on dit, mais mis en place, qui ont mis en place, et c'est précis, c'est intelligent, c'est vivant, c'est documenté, c'est cultivé, c'est tout. J'ai adoré. Alors franchement, j'ai découvert des gens incroyables, j'ai découvert des situations et des traités incroyables. C'est vraiment l'histoire à travers la diplomatie. Il y a l'importance de ces diplomates. Oui, mais c'est ça. Mais puis quand vous lisez le d'Israéli ou quand vous lisez Mazarin ou même Lavrov, pour moi c'était une horreur avec Poutine et tout. C'est vraiment allez-y, c'est lisible par tout le monde. C'est vraiment tout le monde. J'ai lu et j'ai tout compris. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment le b.a.-ba. Et c'est vraiment pour moi un des événements au niveau du rayon histoire. Et on va vraiment, moi je vais me battre pour que ce bouquin, il soit vraiment, on en parle beaucoup parce que c'est important. Pour ceux qui aiment l'histoire, pour ceux qui aiment la politique, c'est une manière de comprendre. Et quand on voit aussi le basculement, c'est-à-dire qu'on passe d'une époque où l'Occident était tout
à une époque où l'Occident est de plus en plus contesté et il y a le leadership, il est en train de s'écrouler. Allez-y, c'est vraiment... Ça s'appelle Grand Diplomate, c'est chez Perrin, sous la direction d'Hubert Védrine, donc c'est un collectif d'auteurs. À mon avis, ça va être une référence, ça va rester une référence, et si vous aimez l'histoire, vous aimez l'aventure, mais même si vous n'aimez pas la politique ou l'histoire, vous lisez ça, c'est des biographies. Oui, parce que c'est des histoires d'hommes aussi. Ah oui, c'est des relations humaines, et tout. Enfin, il y a tout. Enfin, c'est vraiment une référence. Il n'y a pas de femmes. Non, parce que les femmes, en fait, les grandes diplomates femmes, il y avait tellement un focus des hommes là-dessus. Enfin, c'était voilà. Mais on va y arriver, Valérie, on va y arriver. Bismarck, Metterlink, effectivement. Partout, Vergel, avec son assassinat. Choiseul aussi, l'ambitieux et tout. Non, allez-y, c'est vraiment... Bon, qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, moi, on en avait parlé très, très rapidement l'autre fois, avant l'année dernière, comme on dit. L'année dernière, oui. Et que j'adore ce type. Je trouve que c'est un des grands écrivains du XXe siècle et qui est oublié, qui n'est pas connu des Français, qui s'appelle Laurence Durel, qui s'appelle La trilogie de Corfou chez Rivage. Et c'est une pure... Mais là, il fait froid. Vous lisez ça. Alors, c'est l'histoire d'une femme avec ses 4 enfants, je ne sais plus, 3 ou 4. Elle est londonienne, il fait froid, elle n'a pas d'argent, vous voyez le genre, elle en a... Voilà. Et elle décide un jour de partir avec toute sa smala dans l'île de Corfou. Alors, le soleil. Et c'est l'histoire un peu de Laurence Durel. Laurence Durel, il adore les animaux. C'est une famille de braques. Ça fait partie des premiers livres que j'avais lus, Laurence Durel. Ah oui, c'est vraiment... Et donc, il se redécouvre enfant là-bas, à Corfou. Alors, il y a plein de choses, il y a plein d'animaux et tout. Il est fou de joie. Il y a sa sœur, il y a son frère qui aime les armes. Il y a plein de rencontres. C'est toute la Grèce. C'est absolument fabuleux. Ça vous réchauffe. Et vous allez découvrir un écrivain, mais vraiment de qualité. Et si vous aimez, je vous conseille, il y a une série télé qui est sortie à partir de ça. Mais lisez ce bouquin. Elle s'appelle comment, la série télé? Vous vous souvenez pas? Ça s'appelle La trilogie de Corfou. Ah, pareil. Voilà. D'accord. Et relisez tout Laurence Durel, parce que Laurence Durel, c'est un des grands écrivains. Ah oui, c'est vraiment une référence anglo-saxonne et universelle. Et là, c'est plein d'humour, vous savez, tout cet humour anglais, ces gens décalés, un peu décalé, c'est plein de surprises, j'ai adoré, ça m'a fait du bien parce que bon, il y a pas de cancer, il y a pas de c'est des gens qui sont quelque part heureux de vivre même s'ils ont plein de problèmes. Et puis c'est deux mondes qui se rencontrent quoi, la Grèce et les les Londoniens. Voilà, allez-y, c'est magique. Magique. Une autre île, c'est Un éclat d'or et de solitude de Sarah McCoy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça se passe sur l'île de Moustique. Alors là aussi, ça va vous réchauffer parce que c'est cette île de milliardaires où habitait Mick Jagger et où elle est la princesse Margaret. Donc vous allez retrouver la princesse Margaret et cette jeune femme qui arrive, cette Texane qui arrive, tout juste divorcée, qui trouve refuge là-bas dans une belle demeure bon, il y a une histoire, j'ai pas envie de vous la raconter, mais Sarah McCoy, là aussi, c'est une lecture, c'est une lecture plaisir, c'est une écriture qui est assez dynamique, qui est légère, et puis vous avez l'impression d'être à l'île Moustique quand vous lisez ce livre. Hein. Là aussi, c'est chez Pocket, Un éclat d'or et de solitude, Sarah McCoy. Il y a plein de choses pas chères. Hein. Quand vous cherchez, on peut avoir des choses pas chères. Moi, alors même en pas cher. Viennent de reparaître parce que les gens connaissent pas, à part les vieux comme moi qui ont regardé le film avec Jean Marais, mais Les Mystères de Paris des jeunes qui a lu ça, personne n'a lu. Alors c'est paru en 18, c'est en 3 tomes. Alors derrière, c'est une histoire, c'est plein de rebondissements, c'est du suspense, c'est de l'aventure. Il y a le prince Rodolphe. Alors prince Rodolphe, il est amoureux et puis il se déguise et puis il va se retrouver dans les pires quartiers de Paris. Mais derrière tout ça, en fait, c'est un panorama, mais absolument lucide, dur de toute la pauvreté à Paris au fin 19e siècle. C'est absolument incroyable. C'est pas démodé comme... pas du tout. Non, c'est un livre d'aventure. Moi, je suis rentré dedans, voilà. Alors, c'est vrai qu'ils ont des noms, le prince Rodolphe, ça fait un peu... mais pas du tout. C'est vraiment, vous rentrez dedans, vous ne lâchez plus. Et c'est surtout un portrait de la France et de Paris au fin 19e siècle on voit peu. Et en plus, c'est très, très sympathique, c'est plein de suspense. Donc, allez-y, c'est pas cher. Il y a 3 tomes. Ils ont fait un bel effort et ça n'a pas vieilli d'une ride. Aussi, ça vieillit, ça a bien vieilli. Eh ben, très bien. Donc, on va le lire. Quoi d'autre? Alors, on reste en poche. Oui. Ghislain Gilberti viennent de faire reparaître la trilogie Sa Majesté des Ombres, Les Anges de Babylone et Le Sacre des Impies. C'est chez J'ai lu.
Alors, Gilberti, pour moi, c'est un monstre. C'est un monstre sacré du polar français. C'est-à-dire, il a fait exploser le polar français. C'est tout ce qu'on appelle le darknet, c'est-à-dire la drogue, tout ce monde qui nous entoure, et qui devient, d'ailleurs, à notre époque, commence à remonter par grosses bulles. C'est-à-dire que dans le temps, on ne le voyait pas, tout ça. Et quand on voit tout ce qui se passe dans les cités, ce qui se voit dans nos villes un peu partout, c'est absolument fabuleux. Alors, si vous êtes sensible, si vous êtes genre Agatha Christie avec la tasse de thé ou les Cozy Crimes, c'est pas pour vous. C'est vraiment très noir. C'est très noir. C'est d'une force incroyable. Ça bouscule tout. C'est vraiment des typhons. C'est un grand écrivain et ça a vraiment été une des grandes découvertes, non seulement polar mais littéraire de cette fin du XXe siècle et ce début du XXIe. Bon, donc rappelez-nous. Alors ça s'appelle Sa Majesté des Ombres, Les Anges de Babylone et le Sacre des Impies de Gisela Gilberti. C'est chez J'ai lu. Donc vous avez trois tomes, et puis une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Qui sont en J'ai lu, donc là aussi. Mais si vous êtes en dépression, ne lisez pas. Pas trop cher. Un grand classique américain, Le journaliste et l'assassin de Janet Malcolm. C'est un préface d'Emmanuel Carrère aux éditions du Sous-sol. C'est un livre qui est régulièrement réédité, mais ça part de l'histoire d'un fait divers aux États-Unis dans les années 70. Une femme enceinte, ses 2 fillettes sont assassinées. Son mari est accusé. Il est finalement innocenté et puis quelques années après, on le soupçonne à nouveau et donc il est accusé de meurtre en fait et il demande à un journaliste de suivre l'affaire et d'écrire après avoir suivi le procès. Donc c'est vraiment une plongée dans l'Amérique d'abord de ces années 70 et puis c'est le système judiciaire, c'est la façon dont un journaliste les questions que ça lui pose d'être face à un présumé assassin. Ne manquez pas cette réédition, donc très bien traduite par Lazare Bitoun, et c'est aux éditions du Sous-sol. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y. Juste, alors 5 minutes, mais c'est pas grave. Ça s'appelle Frida McFadden, ça s'appelle La femme de ménage, et J'ai lu. Si vous êtes une femme de ménage, vous ne la verrez plus jamais de la même manière et vous vous méfierez de toutes vos femmes de ménage. Parce que apparemment, elle est et puis super, peu à peu, vous allez voir que ça craint un peu. Allez-y, c'est un suspense. Ça s'appelle La femme de ménage de Frida McFadden, c'est chez J'ai lu. Moi, j'ai pas de femme de ménage, et je suis bien content. Et puis, on vous parlera de livres pour enfants. Il y en a pas mal qui sortent en cette rentrée. Merci Gérard, à la semaine prochaine. Bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.